Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Deck Builder. Eh bien le bonjour. Aujourd'hui, petite analyse suite aux quelques games qu'on fait depuis maintenant un bon mois. J'en suis à 160, 170 games. Et il y a un petit problème. Il y a un petit problème car pour moi la méta est déjà résolue en partie. À cause d'une légende. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle. La légende, je vous le donne en mille, celle-ci, Panam Palmer. Je connais cette théorie, oui. Pourquoi elle pose problème? Parce que c'est tout simplement trop fort trop fort pour le jeu et la façon dont c'est joué. Ouais, c'est pas fou. Tout simplement parce que déjà elle peut coûter 0. Je vous rappelle qu'avec les nouvelles règles de Call une légende, ça coûte que 1 maintenant. Et si vous l'appelez avec elle-même, je veux dire, si vous avez vos légendes qui sont redressées et que vous voulez payer avec, ne payez pas avec un Edis à côté, payez avec la légende. Parce que si c'est elle, elle va se ready. Donc si elle est ready, elle vous aura coûté littéralement 0. Déjà ça c'est déjà très fort, mais ça si c'était que ça, ce serait pas grave. Ce qui pose problème, c'est la suite. Avec son pouvoir, vous avez des doubles attaques à tous les tours. Vous avez des doubles attaques à tous les tours, vous mettez un gear sous Panam, et vous avez des doubles attaques à tous les tours. Et ça malheureusement, avec la rapidité du jeu, même avec les nouvelles conditions de victoire, c'est trop fort pour le pool de cartes actuel. Je laisse encore le temps de voir ce que vont révéler Werdco au niveau des nouvelles cartes, mais le problème c'est qu'on n'en a pas des masses. Je pense que malheureusement, on aura toujours le même problème, les 140 cartes, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est trop petit. Actuellement on en a 56, et je veux dire Panam Palmer rentre dans tous les decks, que ce soit rouge, que ce soit vert, que ce soit bleu ou que ce soit jaune. Là actuellement le deck le plus fort ça reste le double jaune-vert, parce que ça fait tout. Le double jaune-vert, notamment le jaune avec cette carte là. Bon, qui est une carte alpha. Pourtant, Panam Palmer, elle n'est pas indiquée comme étant carte alpha. Jackie Wells, oui. Moi, je dirais que pour pouvoir être géré plus facilement, parce qu'une fois que vous avez la doublette, hein, Jackie Panam, la game est finie. Il faudrait que son pouvoir de plus 2 par gigs soit que en attaque. Parce qu'une fois qu'elle reste en défense, je veux dire une fois qu'elle est inclinée, vous avez une carte à 6, et une carte à 6, c'est gérable. Le problème, c'est que du moment où elle est posée, vous avez Panam Palmer, c'est une carte qui vaut 18, 20 minimum. Et la game, elle est finie. Et Panam Palmer, de façon plus générale, ça marche avec tout le monde. Je veux dire, son pouvoir est trop fort. Je veux dire, avec n'importe quelle unité, vous avez double attaque. Vous mettez des gorilles armes, ça fait des folies. Vous mettez des Mantis Blade qui coûtent rien, vous mettez ça à un Minotaur, c'est trop fort, ça vient vous chercher 4D à chaque fois. Vous mettez ça avec un Dako, ça devient une carte qui peut attaquer, qui peut défendre. En fait, avec tout le monde, avec T-Bug, avec toutes les unités attaquantes, ça va chercher 2D. Ou alors ça va gérer votre board tout le temps. Or, la pire combo au niveau des gears, c'est avec ça. Parce que vous allez taper Panam avec le Zetatech, ça va piocher. Vous faites votre double action avec votre unité, ça va repiocher avec. Enfin, c'est un vrai problème. Là, j'essaye un deck double vert pour Panam et celle-ci. Parce que je pense qu'il y a une combo à faire en allant trade une unité et en la détapant pour pouvoir potentiellement ensuite lui donner un bloqueur. Ça marchera pas avec toutes les unités, mais
Ça va marcher avec les autres Goro, ça va marcher avec les Emergency Atlus en double vert, ça marchera pas avec Sandayu, mais ça c'est pas très grave, Sandayu c'est pas avec ça. Ça marche avec Delamain, bah ça marchera pas parce que du coup il faudra double vert, mais ça marche avec, avec Kevin Parker, ça peut tempo, ça va marcher pas trop avec les brunes, ça peut marcher avec les rouges, ça peut marcher avec le V, ça peut marcher avec Lawless, ça peut marcher avec Sword Hustle, ça peut marcher avec le Sombreron, ça peut marcher avec Kerry, avec la Meredith. Ça peut marcher avec énormément de combos. Je vais tester ça, je vais voir si ça fonctionne, mais le problème c'est que dans la méta actuelle qui pour moi est résolue, c'est double jaune vert. Et à cause de Panama. Panama est un vrai problème. Jackie Wells est un problème, mais qui peut être facilement, qui a des possibilités de se faire gérer. Le problème c'est que de gérer une légende, ce n'est pas possible. Et là actuellement, même, j'adore, hein. Franchement, il y a tout qui va dans cette carte. Le perso dans le jeu est génial, l'art il est magnifique, son pouvoir il est trop fort. Mais il est trop fort dans tous les sens du terme. S'il ne change pas la carte, à voir avec les légendes qui restent, ce sera surtout au niveau des légendes. Parce que on va reprendre le KS. Ouais, on va reprendre le KS parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer. C'est ça. Le souci, il va être là. On va aller dans la campagne. C'est au niveau du nombre de légendes. Je tiens à vous rappeler pour ceux les deux du fond qui n'avaient pas suivi ou qui viennent d'arriver. On a 140 cartes dans le pool. Mais, je dis bien mais. Ou don, c'est pareil. Merde, il n'y a plus. Ah, c'est pas là qu'il est le rappel. Ah, excusez-moi. Ça va être là. Ça c'est faire la carte. Dexter, Deshaun, le Padre, Wakako, Last Change, Master et Legend. Ah là là. On a donc 4, 8 et 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 28 légendes. On va arrondir à 30. Ah, ça donnera des idées. Ce qui nous reste 110 cartes à jouer pour 4 couleurs. Et le problème, c'est que vous divisez ça par 4, ça fait une moyenne de 23 cartes par couleur. C'est trop peu. C'est trop peu pour contrer ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a 56 cartes de sortie et toutes les cartes jouables, j'ai calculé l'autre jour, en gros il reste une quinzaine de cartes à révéler et je ne pense pas que ces 15 cartes par couleur révélées suffiront à contrer ça. Peut-être que ça sera trop fort. Je mets un gros billet sur le bleu. Parce que je pense que le bleu, ça va jouer des gros programmes qui vont proc avec Al Cunningham. Parce que je trouve que la carte est super bien designée. Cette doublette de bleu là me paraît très très bien designée. On va aller chercher des Brain Dance qu'on va pouvoir rejouer gratuitement et qui vont avec lui. Et celle-ci. Alors, il y a petit débat. Tiens. Je te laisse participer au débat, mets-le en commentaire. C'est ça. Est-ce que c'est la légende qui va remplacer la V en mec actuelle, ou est-ce que celle-ci ce sera une nouvelle légende complètement est-ce que ce sera deux légendes différentes, ou est-ce que ce sera un remplacement de la V légende rouge actuelle? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi je pense que ce sera deux légendes différentes. Pour la petite histoire avec les French Runners, il y a un petit pari en cours, il y a un booster bêta en jeu. D'ailleurs je profite pour faire un petit coucou aux French Runners. N'hésite pas à aller faire un tour sur leur chaîne et surtout aller faire un tour sur leur soft cyberpunks.card que je vais mettre en description. Je participe à un tournoi avec eux en ligne la semaine prochaine. On va essayer de faire de la belle magie.
et on va essayer de défoncer tout le monde. Pour l'instant ça part sur double jaune vert, mais pourquoi pas faire doublette de vert rouge. On va tester ça tout à l'heure avec l'ami Zero. Et puis vous aurez sur la chaîne des French Runners les games commentés. N'hésite donc pas à aller faire un tour et leur donner de la force. Je te dis à plus, à bientôt. Ciao.